En ce dimanche 26 avril 2020, nous remercions le Seigneur parce que nous avons la possibilité d'organiser ce culte. Vous suivez ce programme depuis la première église chrétienne d'Haïti, ici à Delma 103. Donc ce programme est organisé dans le sens d'aider nos frères et sœurs à adorer Dieu. Nous profitons de l'occasion pour saluer le collège pastoral, le comité, les diacres et tous nos frères et sœurs. Sans plus tarder, nous vous invitons à adorer avec nous en entonnant les paroles que nous trouvons du recueil des chants d'espérance. C'est bien le numéro 17 en français. Oh, quel bonheur de le connaître. Dieu.
capables de prier, mon Dieu. Nous avons invité au la côté où il est. Dans dimanche matin, 26 avril, ça, pour capable prier ensemble avec nous. Et c'est Révérend Beauvais qui a passé pour capable prier, mon Dieu. Côté où il est, combien font ensemble avec nous pour nous capables de prier, mon Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au lion de la tribu de Juda. Gloire à l'étoile brillante du matin. Amen. Dieu puissant, Dieu souverain, Dieu de toute l'éternité, Dieu de la divine grâce. Dans le nom de Jésus, nous t'implorons ton nom, nous t'exaltons pour ta grâce infinie, pour ton amour incommensurable à l'endroit de notre âme, Seigneur. Malgré nos culpabilités, malgré nos transgressions, Seigneur, car nous savons pertinemment, oh Dieu, notre bouche, Amen, notre bouche est remplie, Amen. Seigneur, notre bouche, Seigneur Dieu, est remplie, Seigneur Dieu, de malice. Seigneur, nous te demandons grâce, Seigneur Dieu, pour nos péchés, Amen. Nous te demandons grâce, Seigneur Dieu, pour nos culpabilités, Seigneur Dieu, car, Seigneur Dieu, nos paroles sont pétries de chair et de sang, miroir de nos révoltes, miroir de nos enchantements, miroir de nos culpabilités, miroir, Seigneur Dieu, de nos transgressions. Amen, alléluia. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous as rachetés ce soir, Seigneur Dieu. Amen, alléluia, d'être appelé, Seigneur Dieu, ton serviteur, d'être appelé, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, oh Seigneur Dieu, ceux qui sont ici, Seigneur présent, et Seigneur Dieu, d'être appelé, Seigneur Dieu, ta servante, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ta grâce infinie, Seigneur Dieu. Et jusqu'ici, Seigneur Dieu, nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, alléluia. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, amen. Ebenezer, Ebenezer, alléluia. Côté de camper là, Seigneur, ou à gourmet pour nous, amen. Côté de camper là, ou à gourmet pour première église chrétienne d'Haïti, alléluia. Ebenezer, Ebenezer, côté de camper là, Seigneur Dieu, ou à gourmet pour Seigneur Dieu, pasteur nous yo, ou à gourmet pour diacre nous yo, alléluia. Ou à gourmet pour des missionnaires nous yo, ou à gourmet, Seigneur Dieu, pour Orcher nous yo, ou à gourmet, Seigneur Dieu, amen, alléluia. Ou à gourmet, Seigneur Dieu, pour chaque Seigneur Dieu, membre de l'église là, alléluia. Nous avons Seigneur Dieu, spécifiquement, Seigneur Dieu, pour pasteur de l'église là, pasteur Béchilan Jérôme, alléluia. Nous bénissons, Seigneur, amen, alléluia. Jusqu'à présent, quand nous campons là, Seigneur Dieu, nous avons crié Ebenezer, Ebenezer, ou avons pour Silayo, Seigneur Dieu, qui dans le monde, Seigneur Dieu, qui a souffert amèrement, Seigneur Dieu, par coronavirus, Seigneur Dieu, Silayo qui l'a caillou, amen. Silayo, Seigneur Dieu, qui l'hôpital, amen. Ou avons pour yo, Seigneur Dieu, Silayo qui nous centre de détention, alléluia. Ou avons pour yo, Seigneur Dieu, nous bénissons pour ça, Seigneur Dieu, nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions, Seigneur Dieu, pour Silayo, Seigneur Dieu, qui a souffert avec un kiss, pour Silayo qui a souffert avec une tension, pour Silayo qui a souffert, Seigneur Dieu, avec un tumeur, Seigneur Dieu, pour Silayo qui a coupé avec une maladie Alzheimer, alléluia. Quelqu'un qui mange, il a demandé si vous mangez déjà, quelqu'un qui brûle, il a demandé est-ce que vous brûlez déjà, Seigneur. Nous, Seigneur Dieu, comptez sur vous, Seigneur Dieu, alléluia. Merci pour présence qui a marché dans cette salle là, alléluia, amen. Merci pour présence qui a marché dans cette salle là, nous mettons Père pour, amen, qui a béni Père pour, Seigneur Dieu. Si là, vous avez prières, ça, Seigneur Dieu, de loin ou de près, Seigneur Dieu. Nous bénissons, Seigneur Dieu, alléluia, qui a marché, Seigneur Dieu, dans la vie, oh Seigneur, qui a, Seigneur Dieu, qui a béni, qui a sanctifié, qui a purifié, Seigneur Dieu. Nous exaltons, Seigneur Dieu. Nous bénissons, Seigneur. Nous, Seigneur Dieu, levons bien haut, Seigneur Dieu, parce que, Seigneur Dieu, ou à l'œuvre dans service, ça, Seigneur Dieu, nous te remercions pour présence, Seigneur Dieu. C'est cru, Père, c'est cru, nous devons, Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ, à qui revient la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Nous comptons matin pour que nous soyons capables de continuer à adorer mon Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas de possibilité, ça, mais si nous avons une possibilité, ça, c'est bon pour nous capables de dire mon Dieu merci dans dimanche 26 avril. Ça.
ou même qui dans l'espace là, ou même qui a écouté nous, ou même qui branché ensemble avec nous, qui a suivi le service là, en nous adorer mon Dieu. Nous continuons à adorer Maître là. Nous continuons à lever nos bien haut. Et c'est peut-être ça, nous demandons pour capable ouvrir champ d'espérance pour chanter ensemble avec nous. Et chant ça que nous jouons dans 72 créoles, mélodie joyeuse. Confiez-moi dans Dieu, connais la prendre soin moi. Confiez-moi dans Dieu, n'importe côté moyen, sous la terre et sous la mer troublée, dans toute bagarre, dans la misère, Papa.
La mer poussée, mais mon Dieu qui aimait. Mon Dieu qui aimait. Papa. Même si le monde signale que nous en détresse, c'est le moment que nous sommes capables de faire mon Dieu confiance. Parce que mon Dieu nous rend les fidèles pour mettre compter sur promesse, mon Dieu maintenant. Confiez, mon Dieu. On est la promesse. Non désert, non désert. Vous mettez compter sur le commerce, mon Dieu. La même, c'est mon Dieu. Papa, marcher dans le désert, même si la vie a saccagé, je m'aime. Amen. Même si vous sentez profond, vous mettez mon Dieu confiance. Papa, la main poussée. Mon Dieu qui est meilleur, Papa, la meilleure, ouais, l'homme est poussé, l'homme est poussé, l'homme est poussé. Mon Dieu qui est meilleur, Papa, le ciel, la meilleure. Mon Dieu qui Papa, le ciel, la bébé, Dans ce rendez-vous, la parole de Dieu occupe une place princière. C'est le moment d'écouter la lecture de la parole de Dieu. Nous vous invitons à vous lever ensemble avec nous pour cette lecture. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, et suivons, lisons et écoutons la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Nous faisons cette lecture au psaume 46, du 2e jusqu'au 12e verset. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin.
Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et a rompu la lance. Il a consumé pour le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Prière de vous rasseoir. Et maintenant, juste avant d'écouter la parole de Dieu, nous vous invitons à louer Dieu ensemble avec nous dans les paroles que nous trouvons dans 70 créoles chant d'espérance. Honoré, puissant, nom Jésus. Tout ange doit être face à terre. Est-ce qu'on croit ça, frères et sœurs? Bon Dieu, dans l'amour, c'est certain que la mener nous à bon port. Bon Dieu nous en puissant. Bon Dieu nous en puissant. Il est capable encore. Ou mettre faire les confiance. Et c'est certain que la mener nous à bon port. Amen. 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 Honoré, puissant, nom Jésus. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Comme c'est déjà annoncé, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Chers amis, membres de la congrégation de la première église chrétienne d'Haïti, de l'Elma 103, Pétionville, chers amis internautes, un peu partout ici et d'ailleurs, ce matin, nous avons l'heureux privilège de vous rejoindre à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook et YouTube, dans le cadre de ce service du dimanche 26 avril 2020, pour partager ensemble la parole du Seigneur. Sans plus tarder,
Je vais vous inviter à suivre avec moi les textes bibliques qui suivent en guise de la lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 14, le verset 6, et nous allons lire en psaume 91 les versets 1er jusqu'au 7e verset. Vous êtes invités, mes bien-aimés, à suivre avec moi ces lectures. Tout d'abord, nous allons lire en Jean chapitre 14, le 6e verset. Je lis pour vous. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et nous allons en psaume 91, les versets 1er jusqu'au 7e verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parole du Seigneur. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, chers internautes, vous qui nous recevez chez vous à travers les réseaux sociaux, ce matin, c'est un privilège, comme nous l'avons annoncé tantôt, pour être ensemble, pour partager la parole du Seigneur. Mes bien-aimés, la compréhension du mélange entre les textes que nous venons de lire, les textes bibliques que nous venons de lire, et le constat des faits qui caractérisent la vie ces derniers temps, nous inspire ce sujet, un sujet relatif aux promesses de Dieu pour son peuple. Les promesses de Dieu pour son peuple. Nous vivons des moments difficiles, des moments extrêmement difficiles. Les constats des faits prouvent que les moments sont extrêmement difficiles. Et heureusement, Dieu a fait des provisions pour son peuple dans les moments difficiles. Et c'est pourquoi notre sujet de réflexion et de méditation ce matin, en ce premier culte spécial du dimanche 26 avril 2020 pour le peuple de Dieu, s'intitule « Les promesses de Dieu en Jésus-Christ pour son peuple dans les moments difficiles de la vie. » Les promesses de Dieu en Jésus-Christ pour son peuple dans les moments difficiles de la vie. Mes bien-aimés, nous allons analyser ensemble les promesses de Dieu. Ensemble, on va voir comment est-ce que la vie dans ces derniers temps, quel genre de provision que le Seigneur a déjà faite pour son peuple. Voilà pourquoi l'analyse de ce sujet va nous permettre de tirer 3 éléments importants. Le premier élément, nous comptons tirer ensemble, mes bien-aimés, c'est que l'homme est dans une urgence. Nous allons voir ensemble l'urgence pour l'homme de faire partie du peuple de Dieu. L'urgence pour l'homme de faire partie du peuple de Dieu. L'homme a un besoin, et c'est un besoin pressant, c'est un besoin urgent. L'homme en général a besoin de Dieu. L'homme en général, par les temps qui courent, a besoin du Seigneur. Le besoin urgent pour l'homme de faire partie du peuple de Dieu. Et en deuxième lieu, mes bien-aimés, nous allons analyser les promesses de Dieu pour voir que les promesses de Dieu nous garantissent la protection la plus parfaite. Les promesses de Dieu nous garantissent
la protection la plus parfaite. Et le troisième élément que nous allons ensemble voir à travers ce sujet, les promesses de Dieu en Jésus-Christ pour son peuple dans les moments difficiles de la vie. Le troisième point que nous allons ensemble voir, c'est que les promesses de Dieu garantissent le salut de nos âmes. Les promesses de Dieu garantissent le salut de nos âmes. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, Dieu a fait les provisions pour son peuple. Heureux vous et moi qui sommes son peuple. Parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous jouissons de la haute protection du Seigneur. Parce que nous sommes le peuple de Dieu, dans nos moments difficiles, mais le Seigneur nous a promis le salut. Non seulement nous allons jouir et nous jouissons présentement, pas vrai, la protection de Dieu, mais le Seigneur aussi nous a promis qu'il va venir nous chercher. Il nous promet son salut. Mais bien aimé, l'homme a raison naturellement d'être inquiet. Mais bien aimé, le temps que nous vivons maintenant, c'est un temps hautement difficile. Les choses ont toujours été difficiles. Mais bien aimé, par le temps qui court, nous voyons que les moments sont extrêmement difficiles. Et nous allons considérer quelques éléments qui prouvent que les moments sont difficiles. À l'heure actuelle, nous avons une crise sanitaire mondiale. À l'heure actuelle, mes bien-aimés, nous avons une crise sanitaire mondiale. Et cette crise sanitaire frappe de plein fouet le système économique mondial. Et vous comprenez, le système économique mondial a effet direct sur la vie des gens. Et lorsqu'on parle de la vie des gens, on voit l'alimentation des gens qui habitent la terre. Par ricochet, l'alimentation de l'homme est devenue de plus en plus difficile. La famine. Parce qu'on ne produit plus. Le monde est en pause. Le système mondial est en pause. Mais bien aimé, les hommes s'inquiètent. Les hommes sans Dieu s'inquiètent. Tout le monde se met les mains à la tête. Tous les reins sont dûment amarrés. Les choses sont difficiles. Dans ces moments difficiles, l'homme, de manière anthropologique, a besoin de Dieu. Voilà pourquoi le premier élément que nous dégageons dans ce sujet, mes bien-aimés, c'est l'urgence pour l'homme de faire partie du peuple de Dieu. Nous avons certains textes bibliques qui nous montrent que l'homme est dans l'urgence de choisir le Seigneur. En Daniel, mes bien-aimés, chapitre 9, le 13e verset, nous lisons: comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré le Seigneur. Nous ne sommes pas détournés de nos iniquités. Nous ne sommes pas attentifs à la vérité de sa parole. Mais bien aimé, l'homme doit se poser des questions à l'heure actuelle. Et quand nous parlons de l'homme, nous voyons l'ensemble de gens qui habitent la planète. De manière générale, l'homme doit se poser des questions. Ces choses n'arrivent pas pour rien. Mais bien aimé, lorsque les fondements de la terre s'ébranlent, lorsque les montagnes s'ébranlent jusqu'à se précipiter au cœur des mers, l'homme n'a qu'un seul recours, c'est le Seigneur. D'après le psaume 46, les versets 2 et 3. Lorsque la terre s'ébranle, lorsque les fondements de la terre s'ébranlent, eh bien, l'homme, les habitants de la terre, n'ont qu'un seul recours, c'est le Seigneur. Mais bien aimé, l'homme a besoin de Dieu. Mes chers amis, les choses ne vont pas s'améliorer. Je ne veux pas vous inquiéter, mais je veux vous dire les choses comme elles sont, à la lumière de la Bible. Il y a quelqu'un qui eut à dire, mes bien-aimés, que le pire est à venir. Et lorsque nous lisons en Apocalypse, le 6e chapitre, les versets 7 et 8, nous lisons:
Un quart des habitants de la planète Terre doit mourir de guerre, doit mourir de famine, doit mourir de maladie et doit mourir des bêtes sauvages. Mais bien aimé, c'est prophétique. L'homme a besoin du Seigneur. Mes chers amis, l'homme se questionne et l'homme essaie de chercher où se cacher, où s'abriter pour s'échapper de ces choses. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans de telles situations? Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Psaume 121, le premier verset. On n'a pas à s'abriter quelque part d'autre. Personne du genre humain ne peut garantir la sécurité aux gens humains, sinon le Seigneur. Mais bien aimé, l'homme a un besoin urgent. De manière générale, l'effectif qui habite la planète est actuellement dans l'urgence de Dieu. L'homme est dans l'urgence de choisir le Seigneur. Oui, le besoin de l'homme pour faire partie du peuple de Dieu est imminent. L'homme est dans l'urgence de se repentir. L'homme doit se convertir à Dieu par Jésus-Christ pour que ses péchés soient pardonnés, selon Acte 3, verset 19. L'urgence de chercher Dieu pendant qu'il se trouve. L'homme est dans l'urgence d'évoquer le Seigneur tandis qu'il est prêt. Mais bien aimé, vous qui me recevez, l'homme doit revenir au Seigneur. L'homme doit garder la piété et la justice. Ainsi, l'homme va passer des ténèbres aux lumières, les merveilleuses lumières de Dieu en Jésus-Christ. L'homme a besoin de Dieu. Selon Ésaïe, chapitre 55, les versets 7 et 8, et Osée 12, verset 6. Tout cela est possible pour l'homme seulement en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel. Car voilà ce que nous lisons en Jean 14, le verset 6. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Mais bien aimé, ce matin nous voyons l'homme a besoin de se repentir. L'homme doit abandonner ses mauvaises voies pour intégrer le peuple de Dieu. Car la meilleure façon de jouir les bienfaits de Dieu, les promesses de Dieu, c'est lorsque nous faisons partie de son peuple. C'est pourquoi le premier point important de ce sujet, les promesses de Dieu pour son peuple, dans les moments difficiles de la vie, c'est que l'homme a besoin de Dieu. Et il n'y a aucune façon de trouver Dieu sinon par Jésus-Christ. Voilà pourquoi en Jean chapitre 14 nous lisons: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, car personne ne peut venir au Père sinon par moi. L'homme a besoin de Dieu. Et c'est le moment ultime pour satisfaire ce besoin urgent, c'est d'accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel. Le deuxième point que nous voulons vous faire voir, mes bien-aimés, c'est la provision que le Seigneur a faite pour nous. C'est que les promesses de Dieu nous garantissent la protection la plus parfaite. Les promesses de Dieu garantissent à son peuple la protection la plus parfaite. Nous lisons, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous lisons: Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, le deuxième verset. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mes bien-aimés, qui vous soyez, nous avons le droit légitime de nous questionner sur les faits qui caractérisent la vie dans ces derniers temps. En tant qu'humain, c'est normal de s'inquiéter. En tant qu'humain, c'est normal de se poser des questions. En tant qu'humain, le système humain est remis en cause. Mais mes bien-aimés, alléluia, notre Seigneur a déjà fait des provisions pour nous. En Psaume 46, le deuxième verset, nous lisons: Dieu est pour nous qui sommes son peuple,
un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le moment que nous vivons à présent, c'est un moment de détresse. Oui, c'est un confinement total. Qui aurait imaginé un jour que l'école dans plusieurs pays, quasiment la totalité des pays de la terre, serait fermée? Qui aurait pensé cela? Et en même temps, qui aurait pensé qu'il est interdit à l'homme de se serrer la main? Quel que soit le degré de satisfaction de quelqu'un, lorsqu'on rate un être cher, il vous est interdit de l'embrasser. Qui aurait pensé de telles choses? C'est que le système humain est remis en cause. L'homme a le droit légitime de s'inquiéter, mais notre Seigneur, dans son omniscience, avait fait déjà des provisions pour nous. Dieu est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais bien aimés, lorsque nous allons en Ésaïe chapitre 43, le 2e verset, nous lisons, et c'est encore plus fort: lorsque mon peuple traverse les eaux, mon peuple ne sera pas submergé, car je suis avec mon peuple. Alléluia. Dieu a fait des promesses pour nous. Dieu nous protège. Les promesses de Dieu nous garantissent la protection la plus parfaite. Mais bien aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, la protection de Dieu implique que nous sommes hors de tout danger. C'est important de vous faire remarquer que le mot protection ici signifie vous garder hors de danger. Dieu empêche à son peuple que certaines choses l'arrivent. Voilà pourquoi nous lisons en Psaume 91, les versets 1 à 7, nous lisons: Dieu ne va pas permettre à ce que les maladies contagieuses, c'est le moment maintenant, on va vraiment d'en parler, les maladies qui ont de nature à tuer les gens, n'est-ce pas, atteignent mon peuple. C'est ce que la Bible nous dit. C'est juste pour nous dire que l'Éternel, à travers ses promesses, à nous qui sommes son peuple, nous a permis de bénéficier, de jouir la pleine protection. Cependant, une parenthèse est importante à ouvrir, mesdames, messieurs. Est-ce que la protection de Dieu pour son peuple élimine la mort physique de membres de son peuple? Non. La protection de Dieu pour son peuple ne signifie pas l'élimination de la mort physique du citoyen de son royaume. Un chrétien, en dépit du fait que le chrétien est protégé de manière parfaite par le Seigneur, ça n'empêche pas qu'un chrétien puisse mourir. Car lorsqu'un chrétien meurt, c'est le franchissement d'une étape qui lui permet d'obtenir le salut de son âme. Alléluia. Oui, Christ est ma vie, a dit l'apôtre Paul. La mort m'est un gain. Lorsque le chrétien meurt, il n'est pas question de voir la cause de sa mort, mais il est question de s'assurer que le chrétien qui meurt en Jésus-Christ se repose de ses œuvres. Car ce chrétien-là est en train d'attendre le salut. D'ailleurs, nous allons voir en 1 Thessaloniques, chapitre 4, comment les choses se passent pour nous qui sommes en Jésus-Christ, pour nous qui sommes membres de son peuple, pour nous qui faisons partie de son peuple. Mais bien aimés, avec Jésus, nous avons la pleine et entière protection. Les membres du peuple de Dieu, les membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, vous qui me suivez, vous qui avez déjà fait la paix avec Jésus, je vous dis, le Seigneur a déjà fait des provisions pour vous. Nous n'avons pas à nous inquiéter, car voilà ce que nous lisons en Ésaïe 41, le verset 10. Ne vous inquiétez de rien, je suis là avec vous, je suis votre Dieu. Ne parcourez pas vos regards inquiets, je suis là avec vous. Je suis capable de vous contenir dans tous vos besoins. Mes bien-aimés, nous avons la pleine et entière garantie du Seigneur que nous sommes protégés. Nous ne devons pas nous alarmer comme font les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous avons
la pleine et entière garantie que nous sommes protégés. Et bien aimés, le troisième élément important de la promesse de Dieu, c'est la garantie du salut de nos âmes. C'est la garantie du salut de nos âmes. Le Seigneur Dieu dit, et je lis pour vous, mes bien-aimés, nous qui croyons dans le Seigneur, nous ne croyons pas comme si les choses allaient être seulement matérielles. Oh non, alléluia. Nous ne croyons pas seulement le Seigneur comme s'il s'agit seulement des choses terrestres. Mais il y a plus que ça. Les promesses de Dieu nous garantissent la protection. Mais au-delà de la protection des promesses de Dieu à son peuple dans cette vie difficile, eh bien, Dieu a promis à son peuple le salut de son âme. Mes bien-aimés, Jésus eut à dire en Jean 14, les versets 1er jusqu'au verset 3. Ne vous inquiétez de rien. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'en vais, je vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai fini, je reviendrai vous chercher, de sorte que là où je serai, vous aussi, vous y soyez. Mes bien-aimés, le Seigneur Jésus a été nous préparer une place. Le Seigneur Jésus est allé nous préparer une place. Mes bien-aimés, après notre vie sur terre, après avoir gagné cette bataille sur la terre, nous avons le salut de nos âmes en Jésus-Christ. Jésus a été nous préparer une place. Et bientôt, très bientôt, car les caractéristiques du moment nous prouvent que Jésus-Christ est à la porte. Ne nous alarmons pas, car bientôt et très bientôt, le Seigneur va accomplir ce troisième élément de ses promesses. C'est que le Seigneur garantit le salut de nos âmes. Je vais vous préparer une place. Sitôt terminé, je reviendrai vous chercher. Et le Seigneur a signé parce qu'il a dit, si cela n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Mais bien aimés, nous avons la garantie du salut de nos âmes. Et mes bien aimés, en 1 Thessaloniques, chapitre 4, les versets 16 et verset 17, voilà ce que nous lisons. C'est la garantie, ça scelle notre foi. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. À un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous et moi, si nous aurons le temps de mourir avant que le Seigneur revienne, eh bien nous serons des morts en Christ. Et c'est nous qui allons en premier ressusciter. Nous allons ressusciter en premier. Voilà pourquoi la mort est un bien pour les chrétiens authentiques et avisés. Voilà pourquoi les chrétiens authentiques et avisés n'ont pas peur de la mort. Nous n'allons pas demander au Seigneur à ce qu'il nous donne de la mort. Mais la mort ne doit pas nous faire marche arrière. Parce que nous avons la garantie que c'est nous qui mourrons en Christ qui allons ressusciter en premier selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, les 16e et 17e versets. Mais mes bien-aimés, nous lisons ceux qui seront vivants et qui vivent selon la parole de Dieu vont être transformés ensemble, tous ensemble et en un clin d'œil. Nous allons rencontrer le Seigneur pour être avec lui pour le temps et l'éternité. Voilà la garantie de nos âmes. Mes bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui nous écoutez un peu partout à travers la planète, via les réseaux sociaux, vous qui ne faites pas encore la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ, vous êtes invités à le faire maintenant, incessamment, puisque la terre entière, de manière anthropologique, a besoin, et c'est le besoin urgent de faire partie du peuple de Dieu. Car seulement quand on fait partie du peuple de Dieu, on aura droit de jouir entièrement les promesses de Dieu. Car les promesses de Dieu pour son peuple, dans les moments difficiles de la vie, c'est que tout d'abord, Dieu nous protège. Et ensuite, Dieu nous promet, et c'est la vérité,
le salut pour nos âmes. Mes bien-aimés, ne nous alarmons pas, parce que le Seigneur, c'est lui qui garde Israël. Celui qui veille Israël, le Dieu que nous servons, ne dort pas, ne sommeille point. Il est là et il est au contrôle. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je vous invite à vous raffermir la foi, car 1 Thessaloniques chapitre 4, verset 16-17 et le verset 18, voilà ce que nous lisons. Reconfortez-vous, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mes bien-aimés, les promesses de Dieu pour son peuple en ce temps difficile, 1, nous garantissent la protection la plus entière, et 2, nous garantissent le salut de nos âmes. Je souhaite que cette parole fasse leur course, atteigne leur objectif dans vos vies, vous qui nous écoutez, et de sorte que nous ne nous alarmions plus, mais au contraire, nous rendions gloire au Seigneur d'être notre Dieu et d'être que nous sommes son peuple. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, bon dimanche à vous tous, et encore une fois, que Dieu nous protège. Amen. Gloire à Dieu. L'homme a besoin de Dieu. L'humanité a besoin de Dieu. Chers frères et sœurs, nous toutes la matin, nous avons besoin, mon Dieu. Et c'est ça que fait, nous profiter de l'occasion ça pour nous dire, ou même qu'attendez-nous, quel que soit côté où il y a, qui peut encore Jésus. Si on a besoin de faire face carré avec nous, j'en dois être tant ça y est là, au besoin de gagner Jésus dans la vie. C'est le moment d'adorer Dieu avec nos offrandes, nos dîmes, nos dons. Nous vous invitons à vous lever une fois encore pour déposer les offrandes, les dons et les dîmes. Sur ce, nous vous invitons aussi à entonner avec nous les paroles que nous trouvons dans le recueil des chants d'espérance. C'est bien le numéro 290, chant d'espérance français. Entends-tu, Jésus t'appelle. Entends-tu, Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. À cette voix-ci fidèle, tu résistes à trop souvent. Merci d'avoir suivi avec nous ce moment d'adoration. Le moment est venu de nous séparer. Vous pouvez télécharger ce service en tapant sur YouTube ou bien sur Facebook, Première Église chrétienne d'Haïti. Pour vos demandes de prière,
vos commentaires, vos suggestions. Vous pouvez taper le 32 23 65 38. Et maintenant, comment nous ferons pour la toute dernière prière? Merci Seigneur, nous te louons parce que tu es grand. Tu as permis à tes serviteurs de travailler de façon à réussir ce moment. Nous te remercions pour tous les participants de ce culte. Le révérend Milo Pierre-Louis, les adorateurs, nos musiciens. Le moment est venu où nous allons nous séparer. Nous te demandons, oh Dieu, de bien vouloir nous accompagner et de permettre à ce que nous arrivions chez nous sans contrainte, sans accident. En ce dimanche